Bonjour et bienvenue dans votre formation Power BI. L'interface de travail de Power BI comporte plusieurs sections qu'il faut connaître ainsi que plusieurs menus et outils. La section centrale vide représente l'espace de dessin de notre tableau de bord ou bien notre rapport. C'est là qu'on va développer tout notre travail. Cet espace de travail, on peut y accéder en cliquant sur l'icône Dashboard en haut à gauche de la page. Cet onglet qui s'appelle Data ou bien Données permet de consulter les tables de données brutes que nous avons importées pour notre projet. Par contre, l'onglet Modèle permet de consulter ou bien de créer une liaison relationnelle entre les différentes sources de données ou bien entre les variables de la même source de données. La barre Visualisation comporte ainsi tous les outils et types de visualisation ou de représentation qu'on pourra glisser dans notre espace de dessin. Si on ajoute un graphique dans la zone de dessin, puis on le sélectionne, on peut accéder à la section Champs qui comporte toutes les variables ou bien caractéristiques qu'on peut configurer pour l'outil de visualisation. La section Format représente les variables d'aspect ou bien les propriétés visuelles du graphique sélectionné, comme les couleurs, la police, les arrière-plans, la configuration des axes, etc. Sur la barre complètement à droite, on peut voir toutes les colonnes des fichiers de données que nous avons importés sur notre projet. Vous allez remarquer que Power BI affiche un symbole sigma sur les colonnes qui comportent des données numériques. En bas de la fenêtre, on va voir les différentes pages constituant notre tableau de bord, ainsi qu'un petit plus pour ajouter les pages vierges. Dans le menu Accueil, on peut trouver des outils pour l'importation des données à partir de plusieurs sources. Si on clique sur le petit triangle, puis sur plus, on aura une fenêtre qui affiche une liste infinie de types de sources de données qu'on peut y accéder directement à travers Power BI et sans avoir besoin de passer par une application tierce. À côté, il y a des outils de manipulation de requêtes et de transformation de données. Sur le menu Insérer, on trouvera des outils pour insérer des composants dans notre espace de travail, comme des visualisations standards et personnalisées. On peut insérer ou manipuler des pages, soit en dupliquant une page existante ou bien en créant une page vide. On peut aussi insérer des zones de texte, des boutons de navigation, des formes ou bien des images. Power BI permet aussi d'ajouter des outils avancés avec un simple clic, comme l'outil Questions et réponses, qui permet à l'utilisateur de notre tableau de bord de taper des questions dans une petite barre, puis notre rapport va s'organiser dynamiquement pour afficher les données relatives à sa question. On va voir tout ça dans cette formation. Un autre outil très puissant et très utile, ça s'appelle Influenceur clé. Je ne vais pas l'expliquer ici, mais on va le voir dans une vidéo dédiée. Sur le menu Affichage, on peut configurer le mode de la page ou bien optimiser le layout sur notre dashboard pour être consulté sur les smartphones. Je vous remercie d'avoir choisi cette formation. On se voit dans la prochaine vidéo.